Alors comme d'hab, on va commencer par la coupe en plan. On a deux indications, 1000 par 500. On utilise la commande 1 maçonnerie, on rajoute 100 mm, donc 600, Enter, et 1100, Enter. Escape, rectangle, 1000, cette fois-ci, virgule, moins 500, compte le bas. Voilà le rectangle dans lequel nous allons insérer tout ce que nous avons dessiné sur les détails. Donc, première chose, un rectangle qui fait 40 par 25. Tout est affleuré, donc on part de cet angle, 40,25, Enter. Il faudra prévoir une surdimension, je mets 15. Ensuite, on aura un support de dilate. Ici, ce support est totalement invisible, donc le panneau de particules de 19 était choisi. Là, moins 19, allez, mettons 80, Enter. Ça, c'est le support de la dilate. À partir de là, on peut construire la caisse. La caisse étant panneau de particules mélaminé de 19. On voit qu'il y a un petit jeu de 2 mm, il est coté. 4 mm ici par rapport à la porte, mais pour l'instant, c'est pas important. Cette porte fait 20, enfin, ou ces faces font 20, donc 20 plus 2 de jeu, 22. Je vais faire partir ce rectangle à 22 de la dilate. C'est parti. Je repère sans cliquer. J'ai les petits trépieds qui apparaissent. 22, Enter. Voilà un rectangle qui part à 22. Ensuite, je peux aller regarder. Là, j'ai 478 qui s'affichent. Alors, pourquoi pas les taper en mettant donc 19,478 Enter. Comme ça, on arrive contre le mur. Est-ce que cette caisse va aller contre le mur? Il faudrait qu'il soit absolument droit, plat, et bien d'aplomb. Ou est-ce qu'on met un jeu? Ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais dessiner la caisse sans jeu. Le dos, on a le choix. Il faut juste que ce soit du panneau de particules mélaminées. Je vais mettre du panneau de 10. Donc, je tire ce côté à 10 mm pour faire de la place pour le panneau. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un côté supplémentaire alésé plaqué. La base du panneau de particules de 19, donc on arrive à 20 mm d'épaisseur. Je clique depuis cet angle-là. Je ne clique pas ici, je repère, je pars à gauche, je tape 20, Enter. Là aussi, ce côté supplémentaire sera posé tout à la fin, dans le tabletté. Je mets aussi 15 mm de surdimension. À ce stade, ce côté gauche, eh bien, je le passe à droite, comme ceci. Je peux y mettre un dos. On a dit qu'on avait laissé 10 mm d'espace, donc ça fera un panneau de particules mélaminées de 10. Et puis grâce à ce rectangle, je peux y mettre une séparation intermédiaire. Voilà, par repérage milieu. Si ça ne fonctionne pas, accrochage aux objets et cliquer milieu. À partir de là, on peut dessiner les faces. Donc ici, face applique du tiroir. Et là, la porte. Alors, je reviens sur ce jeu de 4 mm. Le jeu ici de 2 mm. Une épaisseur de 20 pour ces faces. Alors, ce que je peux faire, c'est partir d'ici. Extension, donc je repère sans cliquer. Je pars à droite. J'ai le petit X qui apparaît, les petits trépieds verts qui apparaissent. 4, Enter. Voilà un rectangle qui part à 4. Ensuite, je vais me la jouer peut-être en deux temps. Je repère le centre du montant. Je le repère sans cliquer, je descends et je tape 2, Enter. Je reprends ce rectangle et puis je viens lui enlever 2 mm. Chaque face aura 2 mm de moins par rapport au centre, donc 4 au total. Et là, avec la commande miroir, je viens repérer le centre. Là, j'ai 2. Et là, du coup, j'ai 4. Je clique une deuxième fois sur un axe vertical, soit en dessus, soit en dessous. Puis là, on me demande si je vais effacer l'objet source. Par définition, enfin par défaut, c'est non. Et je suis d'accord. Donc je tape soit barre d'espace, soit Enter. Les deux fonctionnent. À l'autre bout, qu'est-ce qui se passe? On a bien 4.
donc c'est tout bon, on peut vérifier, on a bien 2, ça joue. Maintenant, maintenant qu'on a déjà construit la caisse, on peut peut-être enlever ce rectangle, vu qu'on a assuré ses dimensions totales, on peut le supprimer. Maintenant, on va partir sur le tiroir. Le tiroir, c'est du sapin massif de 15 d'épais. Attention, ici c'est de l'étiche, on est à 20 depuis la caisse. Et puis, une chose importante, c'est que la longueur du tiroir correspond à la longueur de la coulisse. Alors, je viens repérer l'angle, je descends sur la face, je clique, et puis là, on peut aller voir combien on a. Ok, 470, il doit bien y avoir une coulisse de 450 chez vous. Alors mettons 450 puisque ce sera la même longueur que la coulisse. Le tiroir fera la même longueur que la coulisse. On a dit 15 d'épais, donc dimension horizontale, virgule 450, dimension verticale, Enter. Pour l'instant j'ai 15, je dois arriver à 20. Donc je crée ici un genou de 5 mm, Enter, et ainsi j'ai bien 20. Ce côté gauche, je le passe à droite. Alors attention, là je ne peux pas utiliser miroir, puisque là la face n'est pas axée par rapport au vide de caisse. Donc si je fais miroir, ça me donne un jeu énorme. Donc on voit clairement que c'est faux. On n'a plus du tout les 5 mm. Donc là, une solution possible, c'est de sélectionner ce côté de tiroir, de prendre la commande copier, de repérer sans cliquer, par extension définir un point à 5 mm, on le valide par Enter, et là je tiens mon côté à 5 mm, ce qui me permet de m'aligner sur la séparation verticale. Voilà, là je clique, et puis on peut contrôler, on a bien 20. Ensuite, une fois qu'on a ces deux côtés, eh bien c'est tout simple, je clique sur l'extrémité, je repère ici l'extrémité sans cliquer, je descends et j'indique l'épaisseur de 15. Je peux faire pareil en bas, ou alors je peux simplement copier. Je peux aussi faire une symétrie, on peut utiliser la commande miroir, c'est complètement égal.